Et nous recevons Béonard Monteau, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain, slammer, comédien également. Vous arrivez tout droit de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Peut-être d'abord un mot, quand on regarde cette tribune, vous n'êtes pas signataire, pour autant vous adhérez aux doléances? Oui, j'adhère. J'avais signé, il y avait eu un premier que j'avais signé et là j'adhère complètement, oui, parce que le président n'arrive pas à assumer son mandat. Le président ne peut plus lias et il faut arrêter de ne pas parler. Il y a un désastre tranquille, il faut hurler à ce moment, il faut hurler, il faut dire à ce moment qu'on ne peut pas rester à regarder. La jeunesse ne peut pas rester comme ça. Nous ne pouvons pas rester la génération de la honte. Nous ne pouvons pas rester à assumer toute cette famille politique qui continue à casser nos rêves. Que lui reprochez-vous à cette classe politique dirigeante? D'élargir le fossé social entre les riches et les pauvres, de créer cette disparité entre des classes sociales, entre ceux qui n'ont rien et après entre d'autres qui s'enrichissent. Vous arrivez de Port-au-Prince, qu'est-ce qui fait que ça déborde à nouveau et que ça éclate? Il y a ce scandale Petro-Caribé de corruption avec la compagnie nationale notamment vénézuélienne et les autorités du pays accusées d'être corrompues. 2 semaines de paralysie, le carburant qui manque. Qui monte, oui. Oui, il y a tout ça, et le président n'arrive pas à installer un gouvernement et il faut sortir du cadre d'Haïti, pays pauvre, il faut arrêter de regarder la réalité d'un point de vue avec des codes figés et du coup la littérature qui peut être aussi un porte-voix social, un porte-voix. Mais quelle est la vie concrètement quand on vit à Port-au-Prince ou dans d'autres grandes villes d'Haïti? C'est quoi la vie d'un jeune aujourd'hui? Quand il se lève le matin, c'est quoi? C'est trouver un travail? Non, il n'y a même pas de travail possible, il n'y a même pas de possibilité. C'est prendre la rue, là, maintenant. C'est toute cette frange, cette jeunesse-là qui prend la rue pour dire il faut un procès, il faut que l'argent du Petro-Caribé soit rendu, il faut un procès pour trouver les responsables. Et enfin, voilà. Après, il y a aussi ces écrivains qui demandent à la politique une part Rimbaud, une part de poésie, qu'il ne faut pas rester dans des codes figés à créer des identités monstrueuses et voilà, donc la jeunesse est sans rêve et sans avenir. Il n'y a pas de rêve ni les artistes, il n'y a pas de rêve pour cette jeunesse. Donc du coup, elle est là à regarder la situation. Merci beaucoup, Béonard Monteau, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.